Le Web Programme Festival 2016 vient de se tenir au Théâtre du Gymnase à Paris, le rendez-vous de tous ceux qui ont à voir avec la production vidéo et le web. Le festival existe depuis 7 ans. C'est une conception un peu particulière pour une manifestation puisqu'il y a deux volets. La volet grand public qui se trouve sur les sites internet du festival où les professionnels peuvent inscrire des films et c'est un vote public sur 9 catégories. Et la deuxième partie, c'est des tables rondes qui sont organisées au Théâtre du Gymnase et qui réunissent les spécialistes des différents domaines. Cette année, on a ouvert une table ronde sur le e-cinéma. Et on a fait aussi une table ronde sur la réalité virtuelle. Donc on travaille sur des domaines de développement autour du web. La politique des éditeurs de programmes, qu'est-ce qu'ils ont dans leur carton? Quelles sont les choses qu'ils recherchent aussi? Puisqu'il y a beaucoup de recherches de programmes et de nouveautés. Bonjour Sophie. Bonjour. Qu'est-ce que la RTBF vient chercher ici? Alors, la RTBF vient présenter ses projets de web création et transmédia, puisqu'on a une cellule qui est dédiée au développement de tous ces contenus qui sont web natifs, pensés pour le web et les réseaux sociaux. Donc on vient présenter nos projets, puis on vient aussi rencontrer des jeunes talents tout azimut. Quel type de projet? Alors on fait de la web série, on fait du web documentaire, on fait des expériences transmédia, donc c'est à la fois de la fiction et puis aussi des sujets plus d'actualité. La vidéo est centrale, on peut par exemple avoir un documentaire qui va être diffusé en télé, attaché à un serious game qui sera sur le web. On peut avoir du doc avec un web doc et avec une présence sur les réseaux sociaux ou dans des émissions radio, donc c'est en fonction des projets, on peut aller un peu partout. Pour l'instant, on est très actif dans la fiction, parce que c'est vrai que c'est le divertissement et l'humour qui fonctionnent le mieux auprès du public, puisqu'on sait qu'avec le public, il faut que ce soit engageant et il faut leur donner envie, donc ça, on se rend compte que ça fonctionne bien. La fiction, donc la web série de fiction, mais ce qui n'empêche qu'on peut aussi être dans des sujets beaucoup plus poétiques ou journalistiques et ça peut aussi fonctionner. C'est clair qu'on nous dit souvent dans nos web-séries qu'on ressent ce côté belge qui plaît aussi à l'international. Ici, on a donc parlé aussi des nouvelles productions en réalité virtuelle. Nous, on raconte des histoires audiovisuelles en réalité virtuelle. C'est-à-dire que nos films peuvent être d'animation, ils peuvent être en prise de vue réelle, ils peuvent être interactifs ou non, mais on restera toujours dans l'expérience de réalité virtuelle qui se rapprochera de la cinématographie plutôt que des expériences de jeu. On est tout à fait capable aujourd'hui de pouvoir faire des films en réalité virtuelle qui se tiennent. C'est long, c'est cher, mais on est capable, on a les compétences. Outre-Atlantique, ils en ont fait au moins une vingtaine de bons films. En Europe, on est un tout petit peu plus lent à se réveiller, un petit peu plus lent à décoller. Tout le monde est intéressé, toutes les chaînes nous appellent, tout le monde nous rencontre. Qui est-ce qui derrière transforme l'essai? Très peu de gens. Arte, quelques chaînes un peu pionnières dans l'innovation, mais sur le côté intéressé, tout le monde l'est. Plus personne, en tout cas depuis un an, ne ferme les yeux sur ce que va être la réalité virtuelle. On en parlait tout à l'heure pendant la conférence, je crois que c'est un des points où on était d'accord tous, peu importe comment ça va évoluer, mais oui, le casque est amené à disparaître. On voit dans Her, quand il joue aux jeux vidéo dans son salon, c'est quand même beaucoup plus agréable de voir les personnages venir devant, soit sans casque qu'avec un casque. Donc le casque est une étape intermédiaire, mais une étape qui va durer quand même quelques bonnes années. Les films de fiction, c'est long à produire et en attendant le retour sur investissement de ces films-là, on a une période à pallier. Et donc aujourd'hui, les films de commande sont la vraie solution pour vivre ou les levées de fonds pour injecter un peu de cash dans des sociétés qui sont encore fragiles pendant 1 ou 2 ans, mais qui sont très puissantes dans 2 ans. Donc c'est un peu les deux possibilités et les deux peuvent être complémentaires.